Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant une équipe type autour d'un sujet assez original puisque ce sera l'équipe type des footballeurs de religion musulmane. J'espère que le sujet de ce concept vous plaira, n'hésitez pas à lâcher le like et on est parti pour la vidéo, let's go. Au niveau du gardien de but, j'ai d'abord placé Asmir Begovic. En effet, l'ancien gardien de Chelsea, Begovic, est un musulman pratiquant. Il faut savoir que l'athlète de 30 ans détient la double nationalité canadienne-bosnienne et après avoir été gardien du Canada à la Coupe du Monde U20 de la FIFA 2007, suivi de 2 convocations infructueuses avec l'équipe nationale canadienne, il avait décidé de jouer avec la Bosnie. Alors c'est vrai que pour ce 11 là, je vais essayer de vous dévoiler 11 joueurs dont vous ne pensez pas forcément, histoire de vous apprendre quelque chose. Dans ma défense à 3, j'ai tout d'abord placé Shkodran Mustafi. L'international albano-allemand avait dévoilé la ferveur de sa piété dans un entretien accordé au quotidien allemand Bild en insistant sur la place essentielle qu'occupe l'islam dans sa vie d'homme et de footballeur de haut niveau. Être un musulman est très important pour moi, plus important que tout, a-t-il souligné, ajoutant, même si parfois mon emploi du temps, les voyages rendent plus difficile le fait de prier quand je le veux, l'euro a également été un problème pour moi parce qu'il est arrivé au milieu du ramadan. Ce n'était pas possible de limiter mon alimentation, mais comme sportif de haut niveau, je savais que je pouvais m'adapter à cette occasion. N'hésitez pas à me dire tout de suite dans les commentaires si vous saviez que Mustafi et Begovic étaient de cette religion. Autre défenseur central, c'est Kurt Zouma, né de parents centrafricains à Lyon. Le défenseur actuel de Stoke est en effet musulman. Je pense que vous le saviez, mais il me fallait quand même d'autres défenseurs, ça a été assez compliqué d'en trouver. À savoir que je ne prendrai pas de joueurs qui évoluent avec une sélection nationale africaine, puisque ça paraît quand même plus évident et ça rendrait la vidéo un peu moins lucrative. Du coup voilà pour Kurt Zouma. Et pour accompagner Mustafi et Zouma, j'ai placé Mamadou Sakho, l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain. Il est né dans le 18e arrondissement de Paris, de parents sénégalais, et tout comme Zouma, Mustafi ou encore Begovic, le gaucher français est également musulman. On avait pu le voir prier plusieurs fois avant les matchs de Première Ligue, que ce soit avec Liverpool ou même dans son actuel club. On passe maintenant avec le milieu de terrain et Marouane Fellaini. Le milieu de terrain de Manchester United est un musulman pratiquant. Le Belge, très critiqué par les supporters de United, est d'origine marocaine et pratique l'islam en tant que religion. Petite stat assez intéressante, le 9 avril 2017, Fellaini est devenu le premier capitaine musulman de Manchester United, sachant qu'il y avait Wayne Rooney et Michael Carrick qui étaient hors de l'équipe, mais c'est vrai qu'auparavant ça n'était pas arrivé et Marouane Fellaini a pu s'inscrire dans l'histoire. À ses côtés, Paul Pogba, l'un des joueurs les plus chers au monde, est un musulman pratiquant. Le français a été initié à la fois par sa mère, Yeo Moriba, qu'il décrit comme son inspiration. Il a récemment utilisé Instagram pour souhaiter à ses millions de disciples un ramadan rapide. Joyeux ramadan à tous mes frères et sœurs, écrit l'international français. Au poste de MOC, j'ai choisi de placer Mesut Özil, que vous avez dû probablement voir sur la miniature. En effet, en 2014, l'Allemand n'avait pas jeûné pour cause de Coupe du Monde, déclarant « Je travaille et je vais continuer à le faire, donc je ne ferai pas le ramadan. C'est impossible pour moi de le faire cette année. » On sait que des joueurs comme Salah ou encore Mané ont voulu le faire malgré des échéances assez importantes comme la finale de la Ligue des Champions, voire même les matchs de Coupe du Monde qui vont arriver avec l'Égypte et le Sénégal. Bref, le début de la nouvelle Coupe du Monde empêchera-t-il le joueur d'Arsenal d'effectuer le ramadan? Ça, on ne sait pas trop. Au poste d'ailier droit, j'ai placé Xherdan Shaqiri. Il fait partie des rares musulmans pratiquants qui célèbrent encore Noël à cause de sa famille. Cependant, cela n'empêche pas le Suisse de remplir ses devoirs de musulman. Je suis un musulman, avait déclaré l'attaquant de Stoke City en 2014 à propos de Noël. Donc nous ne le célébrons pas tellement, mais ma petite sœur aime avoir un arbre de Noël, alors nous en avons toujours un, avait expliqué le petit Suisse. De l'autre côté, il s'agit de Franck Ribéry. Beaucoup de footballeurs de l'équipe nationale de France sont nés en tant que musulmans, mais Ribéry ne l'était pas. Le vice-champion de la Coupe du Monde 2006 était auparavant chrétien, mais il s'est converti à l'islam après avoir rencontré sa femme Wahiba. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous saviez cette chose-là pour Franck Ribéry. Et je termine avec mes deux numéros 9. Premièrement, Edin Dzeko. Je pense que vous étiez assez peu à savoir qu'il était musulman, mais en effet, l'ancien attaquant de Manchester City, Dzeko, est l'une des plus grandes stars musulmanes. L'attaquant né à Sarajevo joue maintenant pour l'AS Roma et est le premier ambassadeur de l'UNICEF en Bosnie. Et le dernier joueur, c'est Karim Benzema. Actuellement, Benzema fait davantage parler de lui pour ses non-sélections en équipe de France, voire ses relations assez compliquées avec Didier Deschamps, mais pour autant, il est régulier dans sa pratique de la religion musulmane et il semblerait qu'il pratique le jeûne pendant le ramadan. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en savez un petit peu plus, s'il est pratiquant ou non. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant l'équipe type des footballeurs de religion musulmane est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce concept de vidéo. Si vous l'avez trouvé original, lâchez le like si la vidéo vous a plu, ça me fait extrêmement plaisir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine.